Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Lorsque les Nations Unies proclamaient l'année 2020 année de la sage-femme et de l'infirmier, elles ne savaient pas que les circonstances du Covid-19 allaient propulser au premier rang ces deux catégories de personnel soignant. Face au rôle crucial de la sage-femme dans le domaine de la santé, mais surtout de la santé sexuelle et reproductive, il faut protéger et aider la sage-femme afin de lui permettre de bien prendre soin des mères et des enfants. Même dans des conditions difficiles, les sages-femmes assistent les femmes enceintes pour des accouchements sécurisés. Et pour faire barrière à la contamination, il ne faut pas seulement de l'expérience, mais plutôt, surtout, la formation. Comment s'organise la sage-femme en République démocratique du Congo face au Covid-19? On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Ausculter la femme enceinte ou surveiller la croissance d'un nouveau-né reste prioritaire pour les sages-femmes. En cette période de crise sanitaire, il est important de rappeler le respect strict des mesures d'hygiène pour assister et sécuriser les mamans, les nourrissons, mais aussi les sages-femmes. Au regard de leur rôle crucial aux côtés de la femme enceinte, le ministère de la Santé, à travers l'UNFPA, renforce les capacités d'une centaine de sages-femmes et prestataires de soins obstétricaux et néonatales de Kinshasa sur la prévention et le contrôle des infections dans la riposte au Covid-19. Ceci pour accroître les compétences de ces donneuses de vie dans leur travail quotidien. Nous avons pour mission d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la santé maternelle pour l'atteinte de 3 résultats transformateurs dont la zéro mortalité maternelle pour des causes évitables. Et cela même durant la pandémie au Covid-19. Ils vont avoir les compétences nécessaires, non seulement pour se protéger elles-mêmes, mais pour bien protéger aussi les accouchés qui sont à leur charge, les femmes qui viennent accoucher, ainsi que les bébés qui vont naître de ces accouchements. À travers des simulations, comme dans une salle d'accouchement, toute la théorie a été liée à une pratique pour une bonne assimilation. Cette formation est d'une importance capitale en cette période où le personnel soignant est le plus exposé. Nous remercions l'UNFPA pour l'organisation de cet atelier. Maintenant, là, nous sommes à la hauteur de faire face à cette pandémie par rapport à nos structures pour la gynéco-obstétrique en général. Parce qu'à la fin de ça, on a fait un petit plan de redressement. Et ce plan-là va nous aider dans nos structures à réajuster ce qu'on doit faire. La formation a été vraiment bénéfique pour nous parce que ça nous aide quand même à connaître que 80% des gens sont asymptomatiques et nous devons vraiment porter le gant, c'est vraiment utile. C'est parmi les mesures les plus simples que nous pouvons adopter pour pouvoir minimiser la contamination pour cette maladie. Cette initiative du Bureau pays de l'UNFPA participe à appuyer la riposte contre la nouvelle pandémie afin d'arrêter sa propagation. C'est aussi une occasion d'appeler les sages-femmes à s'armer de courage afin de poursuivre leur noble travail qui contribue à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Sur ce plateau de check-up, M. Ambroka Kabeya, président de la Société congolaise de la pratique sage-femme, ici en République démocratique du Congo. Bienvenue, M. Ambroka. Merci. Et à vos côtés, Mme Aurélie Lukusa, sage-femme à l'hôpital Kimbangiste ici à Kinshasa. Bienvenue. Merci. Et avec vous, on va cette année 2020 célébrer la journée internationale de la sage-femme. C'est déjà en ce mois de mai. Monsieur Ambroka, une célébration de plus. Quel est le moral de la sage-femme en cette période de Covid-19 avec le mérite que l'OMS accorde à la pratique sage-femme, mais aussi aux infirmiers, mais un mérite qui coïncide avec une crise sanitaire? Quel est le moral de la sage-femme en cette période difficile? Ok, la sage-femme se porte bien. Bien dans le sens que, vous savez, malgré la situation, quand la sage-femme se trouve qu'il est au service de la femme, la sage-femme se retrouve et se sent toujours heureuse. Parce que la crise n'épargne pas la femme, n'épargne pas le nouveau-né qui va naître. Alors quand la sage-femme se met au service
de ces êtres-là. Les êtres qui sont très importantes, il se met au service de ces êtres-là pour protéger la femme, protéger le nouveau-né. Donc, elle se sent à l'aise, malgré les conditions. Voilà pourquoi c'est un contexte très, très complexe pour la sage-femme. Au même moment qu'elle se sent à l'aise d'aider la femme et le nouveau-né, au même moment qu'il cherche à les protéger, au même moment, elle-même s'expose. Mais elle préfère exposer sa vie, mais sauver la vie de la mère et de l'enfant. L'AICEM lance le thème de l'année qui est de célébrer, de démontrer, d'unir, ainsi de s'unir, ainsi de suite. Donc, la sage-femme est en train de célébrer au moment où il est exposé, où sa vie est exposée. Il est en train de célébrer au moment où il doit protéger la vie de la femme et du nouveau-né. Donc, une période critique où il ne lâche pas, par contre, mais il continue à protéger la femme dans ces conditions-là. Une période critique, certes, mais on parle quand même d'un terme, plutôt d'un thème qui nous envoie à la victoire, comme si c'était déjà un acquis. On nous dit qu'il faudrait que les sages-femmes, avec les femmes, puissent célébrer, démontrer, mobiliser, mais aussi unifier. Monsieur Mbroka, en tant que président de la Société congolaise de la sage-femme, comment vous faites, quelle lecture faites-vous de ce thème? Pourquoi il faudrait célébrer? Pourquoi c'est le moment de la sage-femme, mais aussi des femmes? Exactement. Si je prends juste le concept démontré, c'est maintenant que la femme est exposée. La femme qu'elle a toujours été au service. Donc, elle est toujours là pour aider la femme, les nouveau-nés. Mais aujourd'hui, la femme se trouve exposée au virus. Les nouveau-nés se trouvent exposés au virus. Alors, la sage-femme doit démontrer que malgré les circonstances, malgré la crise sanitaire, elle est toujours au service de la femme. Il doit s'unir davantage avec la femme, avec d'autres professionnels de santé pour remonter ou relever les défis. Mais comme on dit, pendant cette crise, les femmes vont continuer à mettre au monde. Mais bien sûr, donc il y a des choses qui peuvent être suspendues ou arrêtées par la crise, mais il y a la vie qui continue. C'est-à-dire que pendant cette période de crise, d'ailleurs, laissez-moi vous dire en passant que le confinement, qui est une des stratégies porteuses, qui a montré, se preuve ailleurs que le confinement réduit la propagation de tout. Mais il faut savoir que le même confinement a surchargé la sage-femme. Dans le confinement, il y a le phénomène de promiscuité qui fait qu'on peut avoir beaucoup de rapports sexuels dans les confinements, on peut avoir beaucoup de grossesses dans les confinements. Donc, à ce moment-là, déjà, la sage-femme se trouve déjà surchargée parce qu'il doit davantage, et voire même des porte à porte pour encore offrir les services de planification familiale afin de ne pas avoir des grossesses non désirées. Et en même temps, la grossesse que la femme a, la femme ne va pas dire, bon, comme il y a le Covid, je ne peux pas aller à la CPN, il va aller à la CPN. Or, en allant à la CPN, il faut qu'il rencontre la sage-femme. Celle qui doit accoucher, eh bien, les douleurs de l'accouchement ne vont pas dire non, c'est le confinement, je vais attendre. Non, la femme doit accoucher et l'enfant doit venir au monde. Donc, le travail de la sage-femme est là, il doit continuer à le faire et il doit le faire dans toutes les conditions à protéger la femme, c'est protéger elle-même la sage-femme, protéger sa famille, protéger la famille de la femme et même l'enfant qui est en train de venir. Voilà le thème. Ce n'est pas tellement pour dire que nous chantons déjà la victoire, mais dans ce contexte, il est vrai que même si la femme est vulnérable, mais la sage-femme continuera à protéger la femme et la femme sera sous la protection. Pourquoi pas alors ne pas chanter la victoire? Madame Aurélie Loukoussa, sage-femme à l'hôpital Kibanguiste, vous êtes là, vous recevez les femmes, votre travail continue et jusque-là, je crois qu'aujourd'hui même avant de venir sur ce plateau, vous étiez à votre poste pour pouvoir aider la femme enceinte, l'aider à avoir son bébé dans des conditions sécurisées. Est-ce que vous n'aviez pas peur de travailler dans ces conditions-là au risque de perdre votre vie? Je peux dire que pendant cette période, c'est normal. Et la peur, ce n'est pas seulement pour les sages-femmes, c'est tout le monde. En commençant par le pays, en commençant même à l'extérieur, tout le monde a peur de ces virus. Et particulièrement la sage-femme encore, pendant ces moments, parce que comme le président venait de le dire, on peut tout arrêter, on peut parler du confinement, on peut dire à tout le monde, restez chez vous. Mais comment on va rester chez nous? Parce que
en restant chez nous, il y aura des femmes qui sont enceintes dans la communauté qui vont vouloir fréquenter la maternité. Hôpitaux. Et vous n'allez pas interdire un bébé qui était déjà confiné qui était en confinement pendant 9 mois. Et c'est son moment de sortir, vous allez lui dire de rester à la maison. Non. Mais ça ajoute quand même un stress pour dire qu'on ne sait pas, on est en contact avec qui. Est-ce que la femme qui vient, est-ce qu'elle est infectée? Est-ce qu'elle peut m'infecter? Est-ce que moi, qui travaille chaque jour dans la maternité, peut-être que j'ai été aussi déjà en contact avec... Et surtout qu'il y a des cas qui sont asymptomatiques. Effectivement. Donc cela ajoute encore un stress, mais ça va, on est là, on travaille chaque jour. Et comment vous faites pour pouvoir éviter d'être contaminé? Quelles sont les mesures qui ont été prises dans vos hôpitaux, même si l'hôpital Kimbanguiste n'est pas parmi les hôpitaux sélectionnés dans la prise en charge de cas Covid, mais la maladie est là, on ne sait pas qui se présente à l'hôpital. Comment vous faites? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter la contamination? Alors, d'abord, il faut commencer par le triage. Le triage, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider, qui va aider toute personne, y compris les femmes qui fréquentent les milieux hospitaliers. Donc, on doit commencer par le triage à la porte même. À la porte, bien organiser le triage, c'est ce qui est fait d'ailleurs, c'est ce que nous conseillons aussi en tant que sage-femme, nous conseillons aux autres structures ou maternités d'organiser bien les services de triage, parce que c'est à partir de là qu'on peut détecter qui est malade et qui n'est pas malade. Alors, du moment où il y a un bon triage, et par-ci par-là, on a des points d'eau, les dispositifs de lavage des mains qui sont placés par-ci par-là dans tous les coins des hôpitaux. C'est pour également permettre à ce que et les sages-femmes et les femmes qui viennent puissent se laver les mains régulièrement, parce que vous savez que le lavage des mains actuellement, c'est ce qui est beaucoup plus recommandé en dehors d'autres mesures comme les mesures de précaution standard. Donc, c'est-à-dire chaque sage-femme doit avoir d'abord sa blouse. En venant à l'hôpital, elle a ses bottes, elle a son masque. Et en dehors de ça aussi, il y a les équipements qu'on appelle les équipements supplémentaires. Quand on évalue les risques, on se dit que je dois faire accoucher la femme, je ne dois pas m'exposer et non plus exposer la femme. C'est ce qui fait qu'en dehors de tout ce qu'on a toujours fait, le lavage des mains, précaution, ma blouse comme sage-femme, on doit ajouter une surblouse ou bien un tablier. Et puis les bottes qui sont vraiment adaptées pour que, même s'il y avait les liquides qui sautaient, ça ne puisse pas infecter, ça ne puisse pas toucher ma blouse. Est-ce que vous avez ces équipements à votre disposition, à votre portée? Est-ce que dans vos hôpitaux, vous avez suffisamment de matériel de protection? Je peux dire à ce net moment, il n'y a pas suffisamment d'équipements professionnels, bien d'équipements de protection individuelle pour les sages-femmes. Parce que, comme on dit, c'est l'équipement individuel. Alors que dans nos maternités, parfois, nous avons un seul tablier qui sert pour 3-4 sages-femmes. Alors, comprenez, si c'est moi qui venais de porter ça alors que l'autre n'en a pas et qu'elle veut diriger un accouchement, elle va aussi recourir à ça. Alors, ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, les équipements sont insuffisants. Et il y a même des maternités où il n'y en a pas. Il y a des sages-femmes qui s'amènent sans masque. Et les autorités, bien les administrateurs des hôpitaux vont vous dire que non, il faut vous protéger. Donc la sage-femme est obligée elle-même de chercher son masque, donc dépenser son argent pour se chercher son masque et venir à l'hôpital. Mais comprenez que ça, c'est exposer aussi les femmes et les nouveau-nés qui vont naître. C'est exactement ça. Monsieur Amboka, je reviens à vous. Vous pourriez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce manque de matériel pour les sages-femmes dans les hôpitaux. Mais il y a aussi un autre problème, c'est la formation même de ces sages-femmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, face à cette crise, la sage-femme en RDC est suffisamment formée? Merci beaucoup. En commençant par le problème de manque de matériel, nous disons que, Patricia, tu vois, aujourd'hui, parfois il y a dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises, il y a les gens qui travaillent en ligne en étant en confinement. En télétravail. Télétravail. Ce qui n'est pas le cas avec la sage-femme. La sage-femme ne va pas travailler en ligne pour dire à la femme, bon voilà, tourne comme ça, ok, je prends ta tension, je fais ceci. Il ne peut pas. Donc, il est obligé, le confinement, mais elle est obligée de se mettre dans la rue. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont sur la ligne de front. La ligne de front. Et ce qui est mal, c'est que comment attendre que la personne qui est sur la ligne de front, vous ne lui donnez pas l'équipement nécessaire pour qu'il soit réellement sur la ligne de front.
Voilà, là c'était juste un mot pour dire que le problème d'insuffisance de matériel, des protections, équipements de protection individuelle contre tout ça, quand ça manque dans les hôpitaux, aujourd'hui, on est en train de vouloir exposer la personne qui va protéger la femme et les nouveau-nés. Donc, c'est un problème très sérieux. Je pense que nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès des partenaires, auprès des entreprises qui peuvent bien aider la société congolaise de la pratique sage-femme afin d'équiper. Parce Exactement. que les femmes-là que la sage-femme reçoit, cette femme-là, c'est la femme du sénateur, c'est la femme du président, c'est la femme du ministre, c'est la femme du député, c'est la femme d'un directeur d'entreprise, c'est la femme d'un commerçant, c'est la femme d'un travailleur. Donc, la sage-femme reçoit toutes ces femmes-là à des niveaux différents. La personne qui est partie à la clinique Ngaliema, qui est partie au SMK, la personne qui est partie à la maternité de Kingasani, les trois femmes rencontrent toujours une sage-femme. Donc, il n'y a pas une personne qui n'aura pas besoin d'une sage-femme. Donc, il faut l'équiper, il faut qu'il y ait l'équipement nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes déjà en train de remercier l'OMS et l'UNFPA qui ont déjà mis un kit qui sera bientôt distribué dans quelques structures sanitaires. Mais regardez, si on doit donner les kits dans 60 formations sanitaires, nous en avons combien à Kinshasa, et combien en RDC. Donc, le besoin est encore. Mais justement, je posais une autre question, c'est par rapport à la formation. Les équipés, c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont formés face à cette maladie? Le sage-femme, au départ, l'infection ne commence pas aujourd'hui avec le Covid. L'infection a toujours existé. Dès sa formation initiale, la sage-femme est formée comment lutter contre les infections. Alors, ces mesures-là de prévention universelle contre les infections sont aussi valables à 90% pour lutter contre le Covid. Ce n'est pas aujourd'hui que nous apprenons aux gens, aux sages-femmes de laver les mains. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les apprend comment porter le masque. Ils le savent, ils le font toujours. D'abord, la formation initiale est déjà très nécessaire, mais ils connaissent que je dois porter le masque, je dois porter les gants. Mais ils travaillent là où il n'y a même pas de gants. Les gants sont insuffisants. Ils travaillent là où il n'y a même pas de masque. Donc, c'est déjà très nécessaire. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons leur ajouter par rapport à la formation, aux compétences telles que tu viens de le dire, donc il faut leur ajouter certaines compétences spécifiques. Au Covid, comment leur ajouter? Nous saluons aussi toujours le gouvernement qui a travaillé avec les partenaires l'OMS et l'UNICEF. Nous venons de former les poules de 20 sages-femmes mentors qui sont formées pour renforcer les capacités des autres sages-femmes dans les hôpitaux, comment lutter spécifiquement contre le Covid en dehors d'autres infections. Alors, c'est déjà un coup de chapeau au gouvernement qui a permis à ce que le partenaire UNFPA et l'OMS puissent alors soutenir cette formation-là afin d'aller renforcer d'autres sages-femmes. Donc, ils ont une formation initiale qui les aide déjà à lutter contre les infections. Et aujourd'hui, voilà, la Société congolaise de la pratique sage-femme, avec l'UNFPA, se sont mis à former les sages-femmes mentors qui vont former aussi d'autres. Et dans notre planification, nous allons former 300 sages-femmes pour seulement la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que mais c'est ce n'est pas suffisant? ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi la formation de ces 300 sages-femmes-là, leur renforcement des capacités, c'est avec l'appui de l'UNFPA. Voilà pourquoi nous avons besoin d'autres partenaires. Il y a aussi l'OMS qui a mis la main dans la pâte. Et puis, nous avons besoin d'autres partenaires qui peuvent prendre parmi les 20 sages-femmes, dire, bon voilà, est-ce que vous pouvez me donner 5 équipes, je les envoie dans la province de Congo central pour qu'ils aillent renforcer. Voilà ce que ça fait. Moi aussi, je vais renforcer dans le nord Ubangi. Moi, je vais renforcer. Donc, on a besoin de partenaires maintenant pour aller renforcer les capacités des sages-femmes et les équipements. Voilà que sur terrain, quand il y a un hôpital qui manque même le point d'eau, non, c'est quand même catastrophique. Quand les sages-femmes travaillent, ça parce que le sens philosophique du travail de la sage-femme, quand l'enfant est là, il doit sortir, la sage-femme va ne pas se contrôler qu'il n'a pas de masque, qu'il n'a pas de gants, qu'il n'a pas ceci, il doit accueillir l'enfant.
Il doit accueillir l'enfant. Elle doit être justement prête pour accueillir, l'enfant. Monsieur Ambroka, vous avez dit que la sage-femme est suffisamment formée déjà par sa formation des bases. Aujourd'hui, il y a d'autres formations qui sont en cours pour renforcer les compétences de la sage-femme à faire face au Covid-19. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu tard? Ça fait plus d'un mois que la maladie sévit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a quand même des femmes enceintes qui étaient touchées par le Covid. Il y a quand même des femmes qui seront peut-être touchées dans les jours à venir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tard, cette formation? Elle arrive un peu tardivement. Oui, vous savez, nous ne pouvons pas nous voiler la face. On dit mieux vaut tard que jamais. Et si nous disons que c'est tard, cela se justifie, dans le sens que c'est un nouveau virus. Donc il fallait d'abord qu'il y ait quand même des études approfondies qui montrent comment le virus se transmet. Est-ce que la mère atteinte du Covid pouvait infecter son enfant, le fœtus, encore dans la vie in utero? Est-ce qu'en allaitant, est-ce que la maman peut infecter Mais jusque-là, aucune étude ne prouve cela. Aucune étude ne prouve cela. Donc il fallait déjà approfondir tout cela parce que comme les études ne prouvent pas cela, voilà, il y a aussi des mesures conséquentes. Comme si les études pouvaient le prouver. Donc, il fallait qu'il y ait quand même un temps où on avait besoin de données probantes afin de pouvoir constituer des modules de formation et de renforcement des capacités. Alors, c'est déjà là. Je pense que si nous avons des cas ratés, donc le cas où nous n'avons pas pris de mesures, mais maintenant nous y sommes. Aujourd'hui, vous pouvez confirmer qu'on a suffisamment de sages-femmes formées dans les hôpitaux et surtout les hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge des cas Covid? Non, les sages-femmes ne sont pas suffisamment formées. J'ai dit très bien qu'en dehors de la formation initiale, la formation qu'ils avaient pour la prévention universelle des infections, alors pour les mesures spécifiques au Covid, nous disons que le besoin est encore intact. Donc, il y a besoin de formation. Dieu merci que le gouvernement, en partenariat avec l'UNFPA, a déjà formé ses poules de formatrices. Donc, il faudra maintenant que d'autres partenaires viennent se rejoindre à la société de la patrie sage-femme, afin que les hôpitaux, en commençant par les hôpitaux de prise en charge de Covid-19, en allant par d'autres hôpitaux. Vous savez que quand nous sommes venus, au début, on comptait à bout des doigts, c'était la commune de la Gombe, c'était ceci. Mais aujourd'hui, la maladie se propage. Nous avons déjà les cas sont détectés à Lemba. Lemba est en train de monter. Il y a Nsele qui est. Donc il y a déjà toutes les zones de santé qui sont aujourd'hui touchées. Donc pour dire que le problème, c'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas nous dire vraiment que nous sommes vraiment en retard. Mais on dit mieux vaut, je répète, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est le moment où on doit renforcer encore des formations pour qu'il y ait suffisamment de sages-femmes renforcées en mesures complémentaires de lutte contre le Covid-19. Madame Aurélie Loukoussa, je reviens à vous. Vous êtes dans un hôpital de la place. Je l'ai dit au début de cette émission. Vous aviez, je crois, aussi bénéficié de cette formation, de renforcement de capacité. Qu'est-ce qu'on vous a recommandé concrètement dans votre travail de tous les jours? Quelle est cette valeur ajoutée dans ce que vous aviez déjà, ou ce que vous saviez déjà dans votre travail? Oui, comme vous venez de le dire, je suis aussi parmi les 20 mentors qui ont été formés. J'ai bénéficié de cette formation-là. Et après la formation, on a compris qu'il faut vraiment renforcer les mesures de protection en dehors de ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord évaluer les risques. Évaluer les risques, par exemple, en tant que sage-femme, si je suis à la CEPEN, je ne dois pas faire ma CEPEN comme je le faisais avant. C'est-à-dire, avant, on pouvait mettre autant de femmes dans une salle, bien à un endroit où on pouvait donner un message, donner l'éducation, donner les conseils. Mais actuellement, ça ne peut pas être fait comme ça. Donc, la CEPEN doit être faite selon les contextes. C'est-à-dire prendre chaque femme selon son problème. S'il y a des conseils, on ne doit pas mettre, je peux dire, pas même plus de 5 femmes dans une salle. Donc, chaque femme doit bénéficier de sa visite individuellement. Et pendant cette visite-là, j'évalue les risques pour dire que, par exemple, est-ce que si je suis avec une femme, est-ce que je dois mettre les lunettes? Donc, j'évalue les risques avant de mettre les équipements. Mais en cas de grossesse avancée ou d'accouchement, quelles sont les mesures supplémentaires qu'il faudrait prendre pour éviter la contamination? Très bien. Pendant que la femme vient accoucher,
comme je venais de le dire, j'ai ma blouse, généralement, j'ai ma blouse. Mais comme je sais que je serai en contact avec les sangs, avec les liquides biologiques, comme les liquides amniotiques, c'est-à-dire au-dessus de ma blouse, je dois ajouter une surblouse et un tablier. En dehors de ça, je dois avoir les masques et mes lunettes de protection. Si je n'en ai pas, je peux avoir l'écran facial. Alors ça, ce sont des mesures barrières qui font que je sois protégée et que je puisse aussi protéger la femme et son nouveau-né qui va arriver. Donc, ne pas être vraiment en contact direct avec la femme. Donc, mettre les gants d'une façon sécuritaire. Et ça, ce sont des mesures qu'il faut ajouter en dehors de ce que nous faisions déjà avant. La sage-femme a un rôle important à jouer pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Dans ce contexte-là, quelles sont les dispositions qui sont justement prises? Oui, pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, d'ailleurs c'est notre travail. C'est notre travail. Si nous continuons à travailler pendant cette situation difficile, c'est parce que nous tenons à ce que aucune femme ne puisse mourir en donnant la vie et qu'aucun nouveau-né ne puisse mourir en venant au monde. C'est pour cela que les mesures comme le lavage des mains régulières pour la sage-femme et pour la femme. La femme en travail. La femme en travail va aussi commencer à se laver les mains régulièrement et éviter aussi l'attroupement. Comme vous le savez, chez nous, en RDC, en Afrique généralement, quand une femme vient accoucher, elle vient avec, elle vient pas seule, elle vient avec les membres de la famille. Et tout ça sont des restrictions qu'on a essayé on conseille, on sensibilise la famille, voilà, vous allez attendre le nouveau-né. Mais même à la sortie de la maternité, on sensibilise les femmes pour dire que non, c'est votre bébé. Mais vu les moments, ce n'est pas le moment de venir chaque soir voir comment va les bébés, comment vous allez. Non. La femme, comme vous le savez, la femme qui est enceinte d'abord, c'est une femme vulnérable. Son immunité a baissé, donc on doit encore renforcer les mesures sécuritaires pour protéger la femme, son nouveau-né et aussi la sage-femme. Je le disais au début de cette émission, l'OMS consacre l'année 2020 à la sage-femme, mais aussi aux infirmiers. Est-ce que vous pensez que cette reconnaissance est aussi visible sur le plan national? Vous savez, j'ai un peu de sentiment ambivalent, un sentiment qui serait prêt pour vous dire oui, il y a une reconnaissance nationale, et aussi non. Pourquoi je dois dire les oui et les non? Je commence par les oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au ministère de la Santé publique, la première direction chargée des ressources humaines, vous trouvez que la catégorie professionnelle sage-femme, c'est une catégorie à part entière. Donc c'est une reconnaissance. Quand vous allez au ministère de la Santé, 10e direction, la direction chargée de la santé de la famille et des groupes spécifiques, donc ils utilisent la sage-femme dans plusieurs activités parce que aujourd'hui, pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, la sage-femme est incontournable. Donc il faut s'appuyer sur la sage-femme. Et quand vous allez au niveau des programmes nationaux de santé et de reproduction, ils utilisent les sages-femmes parce que ce sont eux, c'est les programmes techniques pour assurer la santé reproductive en RDC. Donc, ils étudient la sage-femme. C'est une reconnaissance. Alors, de ce côté-là, nous remercions ces efforts-là, nous remercions toutes ces instances-là d'avoir compris que nous devons investir dans la sage-femme afin de pouvoir sauver la femme congolaise. Donc, vous affirmez qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance sur le plan technique. Il y a une reconnaissance. Voilà pourquoi je pouvais dire oui. Mais sur le plan juridique, il n'y en a pas. Parce que la RDC n'a pas une loi spécifique qui réglemente la profession sage-femme. Là, ça me donne l'envie de pleurer. Parce qu'on est en train de... La RDC cherche quelque chose et son contraire. Là, j'interpelle les politiques, les décideurs. J'interpelle les femmes, aujourd'hui qui sont aux affaires. J'interpelle la première dame. J'interpelle la présidente de l'Assemblée nationale. J'interpelle toutes les femmes qui occupent des postes de responsabilité pour dire que ne pas réglementer la profession sage-femme en RDC au XXIe siècle, au moment où même des petits pays qui ont une population d'1 million d'habitants, 1 million d'habitants, réglementent la profession sage-femme pour sécuriser, protéger la femme. Mais nous sommes dans un pays, où la profession sage-femme n'a pas une réglementation spécifique à elle. Donc là, c'est alarmant. Là, c'est inadmissible, c'est inconcevable.
Et comment on va lutter contre la mortalité maternelle infantile? Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'alarmer vu les décès causés par le Covid. Vous avez Mais justement... je ne pense pas que le Covid est déjà arrivé à une létalité qui a atteint la létalité due à la mortalité maternelle infantile, parce que la RDC perd 3 femmes par heure. Calcule 3 femmes par heure, fois 24 heures, nous perdons combien de femmes par jour, par semaine, par mois, par année. Et parmi les éléments clés, il y a 3 colonnes pour garantir la pratique sage-femme compétente afin de garantir la santé de la femme. Vous avez beaucoup parlé de la formation ici, donc c'est la formation de la sage-femme qui doit être vraiment au top pour avoir une sage-femme compétente. C'est qu'on a déjà ici chez nous. Nous avons déjà la formation de la sage-femme et nous remercions le gouvernement et les partenaires qui appuient la formation des sages-femmes et le produisent. Première colonne. Deuxième colonne, c'est l'association. Donc Qui existe déjà, dont vous êtes même le président. Congolaise de la pratique sage-femme. Troisième colonne, c'est la réglementation. Une colonne qui reste... Regardez, si vous avez une maison qui n'a que 2 colonnes, elle va tomber. Alors, il y a un déséquilibre. Parce que la réglementation aura l'œil sur la formation, aura l'œil sur la pratique. Donc, nous sommes en train de demander aux décideurs de bien vouloir s'incliner sur cet avant-projet de loi. Et le travail est déjà fait par le secrétariat général, par le ministère de la Santé, par la Société congolaise de la pratique sage-femme et avec l'appui des partenaires. Nous avons déjà produit une proposition de loi et qui aujourd'hui, où je parle avec vous, est déjà sur la table de l'Assemblée. Donc, sur la table de la présidente, l'honorable Janine, se trouve quelque part sur sa table la loi, la proposition de loi en rapport avec la réglementation de la profession sage-femme. Mais il faudra seulement que cela soit inscrit à l'ordre du jour pour que cette loi-là soit votée afin que les femmes soient protégées. Voilà ce que nous demandons. Donc, voilà pourquoi je pouvais répondre. Il y a la reconnaissance sur le plan technique. C'est incontournable aujourd'hui. Et le ministre de la Santé, et les directeurs centraux, et tous se reconnaissent que nous avons besoin de la sage-femme. C'est un défi qui vous reste à relever. Nous espérons un grand défi. Nous espérons qu'après cette crise sanitaire, c'est un problème qui pourrait être résolu après le confinement, après... non, mais Patricia, pourquoi on doit attendre la crise sanitaire? C'est une urgence. Est-ce qu'il n'y a pas de session extraordinaire? Pourquoi ne pas aujourd'hui? Ça coûterait quoi à ces pays de convoquer une session extraordinaire pour voter une loi qui sauverait, au lieu d'avoir 3 décès par heure, qui sauverait 2 décès, peut-être rester avec un seul décès. C'est une urgence. Qu'il est temps de réglementer la profession sage-femme, qu'il est temps d'affecter les sages-femmes, parce que la réglementation va résoudre les problèmes. Patricia, rapidement, je vous dis que je viens d'une mission qui a... J'ai traversé le Kasaï central, le Kasaï oriental. Je suis passé ici pour continuer vers le Nord-Ubangi. Il y a des structures sanitaires où vous trouvez aucune... Non, dans toute une zone de santé, il n'y a pas une seule sage-femme. Et comme la sage-femme Aurélie venait de le dire ici, nous avons le répertoire à la SCOSAF de plus de 1000 sages-femmes formés, mais qui sont au chômage. Merci, Monsieur Ambro Kabeya, d'avoir répondu à notre invitation. En ce jour où nous célébrons la sage-femme et aussi cette année 2020 qui est justement consacrée à la sage-femme. Merci de votre disponibilité. Merci également à Madame Aurélie Loukoussa, sage-femme aussi. Merci d'être venue sur ce plateau de check-up afin de pouvoir partager votre expérience. Et nous espérons que dans les jours à venir, vous serez suffisamment équipés pour faire face à cette crise du Covid-19. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission et qui continuent à nous suivre sur nos antennes. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. On se sépare avec ces images, ce message pour se protéger contre le coronavirus. Face au coronavirus, se protéger et protéger les autres en adoptant des gestes simples. Se laver fréquemment les mains avec du savon, surtout après des contacts avec des personnes ou différents objets. Désinfecter régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques.
tousser ou éternuer dans son coude. Utilisez un mouchoir à usage unique, ensuite le jeter à la poubelle. Évitez de se serrer la main et de s'embrasser. Respectez la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Évitez les attroupements de plus de 20 personnes. Et si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous.